Il n'y a rien dans ce monde de plus horrifiant que d'assister à un prédateur enlever un enfant innocent pour le dévorer. Rien que d'entendre parler de ces histoires donne à chacun un sentiment de terreur et de tristesse. Alors, n'importe qui peut imaginer ce qu'une personne ressentirait si elle était témoin d'une telle horreur. Tragiquement, c'est exactement ce qui est arrivé à la famille Graves pendant leurs vacances à ce qui est littéralement considéré comme le lieu le plus heureux sur Terre, Disney World en Floride. Pour les Graves, cela aurait dû être des vacances de rêve, un voyage dans les parcs à thème de Disney World pour célébrer le début des vacances scolaires d'été. Malheureusement, tout s'est transformé en cauchemar lorsque leur fils de 2 ans, Lane, a été enlevé par un alligator, et dans un deuxième cauchemar lorsque le corps de l'enfant a été retrouvé dans le lac de la station le lendemain. C'est l'histoire des terrifiants derniers moments de Lane Graves, dévoré par un alligator. Mais comme nous savons que cette histoire déchirante peut être assez bouleversante parce qu'elle est très triste et tragique, plongeons d'abord un peu dans le royaume des alligators, qui ne doivent pas être confondus avec les crocodiles, plus mortels. Les gens ont toujours été divisés entre ceux qui veulent éliminer les prédateurs supérieurs pour rendre les forêts, les zones isolées éloignées, les océans, les lacs et les rivières sûres pour les gens en permanence, et ceux qui comprennent la science et l'importance de ces espèces pour les écosystèmes terrestres et aquatiques. Les alligators étaient considérés comme des éteints aux États-Unis en raison de la chasse et de la destruction de leur habitat. Cependant, cette folie de la chasse et ce sacrifice massif ont également fait réaliser aux habitants de lieux comme la Floride que les alligators sont une espèce clé du maintien de l'écosystème local. Et des programmes agressifs pour faire revivre les alligators ont bientôt commencé, conduisant à la restauration de ces anciennes bêtes dans tout le pays. Actuellement, il y a plus de 5 millions d'alligators aux États-Unis, la plupart d'entre eux dans les États du Sud. Rien qu'en Floride, il y a 1,3 million d'alligators, et curieusement, les attaques contre les humains sont assez rares malgré la Floride étant pleine de lagunes, de lacs, de rivières, d'étangs, de marais et de canaux artificiels. Littéralement, partout où vous allez, dans l'un des 67 comtés de la Floride, vous trouverez des alligators. Mais heureusement, les alligators ne sont pas comme les crocodiles, qui considèrent les humains comme des proies légitimes. Les alligators ne considèrent tout simplement pas les humains comme des proies. Et c'est pourquoi les attaques sont rares, bien que les alligators puissent se déplacer sur Terre beaucoup plus rapidement que les crocodiles. Alors, si jamais vous allez en Floride, l'état ensoleillé, et que vous voyez un alligator, courez en ligne droite aussi vite que possible, car les alligators se fatiguent aussi rapidement sur Terre et mettent généralement quelques secondes à réaliser que vous êtes humain et trop gros comme proie. Les alligators ne sont pas comme les crocodiles, qui déchirent leur proie, mais préfèrent l'avaler entière, donc ils cherchent toujours des proies plus petites. Si vous nagez en eau salée, vous n'avez pas à vous soucier des alligators, car ils ne peuvent tout simplement pas vivre en eau salée. Cependant, c'est le contraire pour les crocodiles américains, qui se trouvent dans et près de certaines plages de Floride. Mais heureusement, il y en a moins de 5000 dans cet état, donc vous n'avez rien à craindre à ce sujet non plus. Parmi les conseils de base à suivre lorsque l'on vit près ou que l'on va être dans des zones d'alligators et de crocodiles en Floride, on peut mentionner ne jamais les nourrir, maintenir ses distances. Si vous en voyez un, ne nagez que dans les zones désignées et pendant les heures de jour. Et aussi tenir les animaux domestiques en laisse loin de l'eau. On pense que les alligators peuvent voir les couleurs et ont une vision aussi puissante que celle d'une chouette, donc ils peuvent même voir la nuit. Et gardez à l'esprit que les alligators peuvent manger n'importe quoi, y compris des poissons, des grenouilles, des oiseaux, des tortues, des insectes, des serpents, de petits mammifères, d'autres petits alligators, des cerfs de Virginie, des sangliers sauvages et parfois les animaux de compagnie des gens. Alors, si vous aimez le vôtre, essayez simplement de le tenir toujours éloigné de tout plan d'eau pendant votre séjour en Floride. Il est également prudent de protéger les enfants, car contrairement aux adultes, ils sont petits et représentent ce que les alligators considèrent comme une proie de petite taille. En résumé, la Floride est probablement la capitale mondiale des piscines, tant intérieures qu'extérieures, et possède un nombre infini de majestueuses plages sûres. Alors, contentez-vous de nager dans ces endroits, et vous ne rencontrerez probablement jamais d'alligators à moins que l'un d'entre eux ne frappe à votre porte. Cela peut sembler fou, mais à de nombreuses occasions, des alligators s'approchent des maisons voisines et essayent d'y entrer. Autre chose à prendre en compte lors de vos déplacements en Floride, la météo, surtout si vous préférez la navigation de plaisance, la pêche ou d'autres activités en plein air.
loin de la civilisation et près des rivières et des lacs. La saison de reproduction des alligators s'étend de mi-avril à mai, et pendant cette période, ils sont plus agressifs. Les femelles protègent également férocement le nid et les petits, et sont particulièrement dangereuses. Nous ne voulons pas ternir l'image de la Floride. Alors voici quelques faits. Il n'y a eu que 26 attaques mortelles d'alligators depuis 1948. Mais beaucoup d'entre elles ont eu lieu depuis l'an 2000, car le nombre d'alligators augmente, tandis que l'expansion et les activités humaines augmentent également. Et le nombre de personnes imprudentes qui ne suivent pas les règles a également augmenté. Ainsi, étant donné que la Floride compte environ 22,5 millions d'habitants et est visitée en moyenne par 100 millions de personnes par an, dont des millions de touristes internationaux, cela signifie que tant que vous suivez les règles, vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre lors de votre visite en Floride que d'être attaqué par un alligator. Rien qu'en 2022, 4 personnes sont mortes en Floride à cause de la foudre. Maintenant, entrons dans les détails de l'incident de Lane Graves. Préparez-vous à être choqué, car cette histoire est assez déchirante et perturbante. L'incident s'est produit dans le Seven Seas Lagoon, un lac artificiel situé dans le luxueux complexe Grand Floridian à Disney, qui fait partie du parc à thème Magic Kingdom à Disney World. C'est fou qu'une chose si horrible se soit produite à cet endroit, car Disney World est sans aucun doute le lieu le plus heureux sur Terre, et il est visité en moyenne par plus de 15 millions de personnes par an. Le Seven Seas Lagoon est un grand lac artificiel. Il sert également de tampon naturel entre le Magic Kingdom et son parking, et est relié au lac voisin Bay Lake. Il est principalement utilisé pour la navigation de plaisance récréative, ainsi que par les 3 transporteurs Disney qui transportent les activités entre le Magic Kingdom et le centre de transport et de billetterie. Le lagon est comme presque toutes les masses d'eau douce en Floride, et abrite des alligators. Il est interdit de nager dans le lagon, et des panneaux l'indiquent. Cependant, sa plage, près de l'hôtel, est fréquentée par les clients et les enfants y jouent dans le sable en construisant des châteaux de sable et autres. Lane Graves remplissait un petit seau d'eau lorsqu'il a été attrapé par un alligator. De manière intéressante, le personnel et la direction du complexe pensaient qu'il n'y avait pas d'alligator dans le lagon. Mais le jour de l'incident, des témoins ont vu des alligators et ont informé le personnel, qui n'a rien fait à ce sujet. À peine quelques heures avant l'attaque contre Lane, un touriste de Caroline du Sud s'est approché des employés du complexe et leur a signalé qu'il y avait un alligator dans le lagon, depuis le porche de son hôtel vers 19h, seulement 1h30 avant l'attaque. Un autre touriste de Caroline du Nord a également signalé qu'à 20h15, sa fille avait informé le personnel de la présence d'un alligator, à 1,5 m du bord du lagon. Malheureusement, cette touriste se dirigeait vers la porte de l'hôtel pour avertir ses parents qu'il y avait un alligator dans l'eau, au moment exact où l'attaque s'est produite, à 20h30. Voici les détails du cauchemar. La famille Graves, originaire d'Elkhorn, dans le Nebraska, est arrivée au Disney Grand Floridian Resort le dimanche 11 juin 2016. La famille se composait des parents Matt et Melissa, et de leur enfant Lane, 2 ans, et sa sœur Eya, 4 ans. Lane mesurait environ 90 cm et pesait environ 12 kg. Ses parents le décrivaient comme la lumière de leur vie. Les Graves étaient une famille heureuse et fonctionnelle de la classe moyenne supérieure, avec un grand cœur. Pendant les 2 jours suivants, la famille s'est éclatée à explorer le vaste et infiniment amusant Disney World. Cependant, le drame a frappé le soir du 3e jour, et la famille a changé pour toujours. Le mercredi 14, Matt et Melissa ont emmené les enfants au rez-de-chaussée de l'hôtel pour regarder le film Zootopie. Le film était projeté sur un écran géant sur la plage, juste devant l'hôtel. De nombreuses autres familles étaient là, et c'était une soirée parfaite en apparence. Cependant, Lane et sa sœur Eya ne voulaient pas regarder le film et sont allés jouer sur la plage avec d'autres enfants. Ils construirent des châteaux de sable. L'eau sur la plage était assez peu profonde, moins d'1 demi-mètre. Naturellement, les enfants devaient remplir leur petit seau d'eau du lagon pour faire des châteaux de sable. À exactement 20h30. Lane est allé remplir son petit seau d'eau lorsqu'un alligator de 7 pieds est apparu de nulle part et a attrapé le petit garçon par la tête. À ce moment précis, son père, Matt, s'est retourné pour vérifier la source de l'éclaboussure. Et à sa grande horreur, il était là, un énorme alligator sur le point d'arracher son fils. On ne peut qu'imaginer ce que Matt a ressenti en voyant son fils dans la gueule de la bête. En quelques secondes, et comme un super-héros féroce, l'instinct paternel de Matt s'est déclenché et il a sauté sur l'alligator pour essayer de sauver son fils. S'en est suivi une bataille entre l'homme et la bête. La mère de Lane, Melissa, était juste derrière lui.
criant et pleurant en regardant son mari lutter contre le gigantesque alligator qui refusait de libérer le petit Lane. La scène est devenue chaotique, alors que certaines personnes se précipitaient pour aider, tandis que d'autres commençaient à crier les noms de leur enfant en les cherchant. Matt a donné des coups de pied dans les dents, essayant de le forcer à lâcher Lane. Matt a subi des blessures à la suite de la bataille et n'a pas abandonné même lorsque l'alligator s'est retiré dans des eaux plus profondes. Alors que l'alligator tentait de s'échapper, Matt le suivait, poursuivant ses tentatives. Même lorsque la bête a disparu sous l'eau, il continuait de plonger et d'essayer de retrouver son fils. Il faisait noir et l'eau était trouble, mais Matt continuait de plonger jusqu'à ce que le personnel doive le ramener à terre. Les équipes d'urgence sont rapidement arrivées et des plongeurs et des chasseurs d'alligators ont été immédiatement envoyés pour rechercher Lane et éliminer les alligators du lagon. L'opération s'est étendue pour inclure plus de 50 membres de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, du bateau du shérif et du service d'incendie de Ray Creek. Dans la recherche, ils ont utilisé divers navires et même un hélicoptère. Même dans l'obscurité de la nuit, l'opération ne s'est pas arrêtée, ni ralentie alors qu'ils chassaient et euthanasiaient 6 alligators. Mais ils n'ont rien trouvé dans leur estomac, ce qui signifie que Lane était toujours là dans le lagon. Ce n'est que le lendemain, environ 16 heures après ce cauchemar réel, qu'ils ont retrouvé le corps sans vie de Lane au fond du lagon. Les parents de Lane étaient assis à l'hôtel, en attendant des nouvelles, et bien qu'ils aient prié pour un miracle, espérant que leur fille était toujours en vie. Intérieurement, ils savaient qu'il était quelque part au fond du lac. Ce qui les tourmentait vraiment était la possibilité que Lane ait été dévoré par l'alligator. Par conséquent, lorsqu'ils ont reçu la nouvelle que le corps de Lane a été retrouvé intact, ils ont ressenti un certain soulagement de pouvoir revoir une dernière fois leur fils bien-aimé, avant de lui donner une sépulture digne. Selon le coroner du comté d'Orange, Lane a subi des blessures à la tête et au cou et a été noyé par l'alligator, décrit comme un accident. Les experts ont conclu qu'il s'agissait d'une attaque prédatrice causée par la faim et en aucun cas provoquée. Ils ont souligné que tous les alligators chassés et morts dans le lagon avaient l'estomac vide, indiquant qu'ils avaient faim, et l'un d'eux avait confondu Lane avec un petit animal en raison de sa petite taille. Les Graves ne se sont jamais remis de la tragédie, mais en septembre 2018, ils ont eu un autre bébé et l'ont appelé Christian Lane Graves. Ils ont également publié une déclaration émouvante. Bien que nous sachions que la douleur de perdre Lane ne disparaîtra jamais, nous pensons que Dieu a béni notre famille avec ce précieux miracle de la vie. Comme notre ange gardien, Lane avait une lumière très spéciale, et nous avons promis à son enterrement que nous transformerons cette tragédie en quelque chose de positif pour de nombreuses familles. En 2017, Disney World a également dévoilé une statue en l'honneur de Lane. La statue du phare est le symbole de la fondation Lane Thomas, dont la mission est d'agir comme un phare d'espoir dans les profondeurs du désespoir pour créer une base solide de soutien aux familles en crise. Le phare a 2 étoiles bleues et une plaque qui dit « Présenté à la fondation Lane Thomas », un phare d'espoir, une lumière d'amour. Au fil des ans, la fondation a aidé plus de 100 familles avec des enfants subissant des greffes. L'organisation mène périodiquement la campagne Keep Love Alive pour aider les familles à envisager le don d'organes pour leurs enfants. L'histoire des Graves est assez tragique et triste. Cependant, elle a conduit à quelque chose de positif et a sauvé la vie de nombreux enfants. Avec l'aide des médias, les efforts et les croisades des Graves ont sensibilisé autant les familles à rester vigilantes lorsqu'elles voyagent dans des endroits où les prédateurs sauvages coexistent avec les humains. Ils ont également encouragé les États et les autorités dans des endroits comme la Floride et Disney World à prendre des mesures plus strictes pour garantir la sécurité des résidents, des visiteurs et des touristes dans les zones et les installations où la faune peut représenter un danger pour les personnes et les enfants. Vous vivez en Floride ? Pensez-vous que les attaques d'alligators augmentent comme le disent certains ? Et quelles en sont les raisons ? Dites-le nous dans la section des commentaires. Merci de regarder et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et cliquer sur l'icône